Organisé du 24 au 26 septembre 2021, le meeting FFSA Karting de Varennes-sur-Allier a tenu toutes ses promesses. Le circuit auvergnat permet toujours d'assister à des courses très animées, avec de nombreux dépassements et un suspense tenant souvent jusqu'à la ligne d'arrivée. Plébiscitée par les compétiteurs, la piste satisfait aussi pleinement les spectateurs. Pas de doute, les victoires obtenues à Varennes ont une saveur bien particulière. Ce week-end, la météo a été favorable avec une piste sèche la plupart du temps, excepté lors d'un passage humide dimanche. Il s'agissait de la deuxième et dernière épreuve des championnats de France KZ2, KZ2 Master, ainsi que du Trophée de France KZ2 Gentleman. Les concurrents s'étaient pour la plupart déjà affrontés à Belmont-sur-Anse fin juillet. La conquête des titres était leur principale préoccupation. Le championnat de France Handicap se disputait quant à lui sur cette seule épreuve, avec une réglementation revisitée qui apportait toute satisfaction. En KZ2, Pierre Loubert possédait une avance de plus de 10 points sur Hubert Petit en arrivant à Varennes. Mais plusieurs outsiders avaient une carte importante à jouer pour remonter au classement après les performances moyennes à Belmont. C'était le cas d'Arthur Carbonel qui signait la pole position devant Nicolas Mal et Hubert Petit. La compétition était lancée sur de bonnes bases. Johan Sanchez réalisait la pole position chez les 32 ans et plus de la KZ2 Master. Un bon moyen d'affirmer son ambition de revenir dans le top 3 du championnat pour disputer le titre avec les deux premiers du classement provisoire, Charles Fiot et Paul David. Leader du classement provisoire du Trophée de France KZ2 Gentleman, Brice Deguay mettait à profit sa pointe de vitesse lors des chronos pour décrocher la pole position des 45 ans et plus face à Benoît Portman et Thierry Figueira. Onze pilotes handicapés, H2 et H3, s'affrontaient lors des essais chronométrés du championnat de France Handicap. Nicolas Chevesson réalisait le meilleur temps dans son dernier passage et prenait l'avantage sur Michael Vacher et Omar Megari. Denis Lefort était le plus rapide des H3 devant Vianney Chansin. Auteur du troisième chrono, Hubert Petit avait pris les commandes de la KZ2 lors des manches qualificatives en remportant 3 victoires consécutives. Malheureusement, un problème technique mettait fin à ses espoirs de titre lors de l'après-finale. Pierre Loubert voyait ainsi son principal rival disparaître et pouvait assurer le championnat avec une certaine réserve. Le poleman Arthur Carbonel reprenait la main en pré-finale face à Enzo Valente. Le duel se poursuivait lors de la finale. Valente menait longuement la course, mais Carbonel passait à l'attaque dans le dernier tour et remportait la victoire devant Valente et Nelson Bondier. Est-ce que Enzo vient? Je peux dire que vous avez beaucoup cette machine. Tenant du titre KZ2 Master et grand vainqueur de la première épreuve à Belmont, Charles Fiot se hissait brillamment à la première place des manches samedi soir, devant ses deux rivaux, Sanchez et David. Johan Sanchez ne s'avouait pas vaincu et gagnait la pré-finale malgré la pression de Paul David. Fiot terminait fort en troisième position. David se montrait très déterminé dès le départ de la finale. Il ne se laissait pas impressionner par les différentes attaques d'Antoine Poulain, Charles Fiot et Johan Sanchez, parvenant à chaque fois à récupérer la première place. Vainqueur devant Sanchez et Fiot, Paul David gagnait aussi le championnat pour 1 point face à Charles Fiot, tandis que Johan Sanchez revenait en troisième position. Benoît Portman revenait en tête du Trophée de France KZ2 Gentleman lors des manches qualificatives, à l'issue desquelles Yann Villermoz, Stéphane Vallée et Bruno Bellaman devançaient Brice Deguay.
Redoutable finisseur, Deguet s'imposait pourtant dans les 2 courses finales après avoir regagné plusieurs places grâce à ses supériorités chronométriques. Benaban parvenait cependant à le suivre de près sous le damier final, tandis qu'Hakim Aïtwaret prenait la 3e place. Brice Deguet remportait le trophée 2021 après sa victoire au championnat en 2020. Hakim Aïtwaret terminait second à 1 point seulement et Benaban complétait le top 3. Michael Vachy entamait un parcours victorieux lors des manches qualificatives du championnat de France Handicap devant Laurent Flamand et Nicolas Chevesson. Celui-ci se rapprochait au 2e rang de l'après-finale, également remporté par Vachy, tandis qu'Omar Megari pointait 3e. La lutte continuait de plus belle en finale. Très bien parti, Chevesson dominait la première moitié de la course décisive. Mais il chutait ensuite dans le peloton à cause d'un incident impossible à éviter devant lui. Vachy reprenait alors brièvement la tête, mais c'est finalement Omar Megari qui s'imposait et devenait le nouveau champion face à Vachy et Flamand. En H3, Zoltan Besseignet remportait le prix Philippe Streff devant Fabrice Dubois après l'abandon de Vianney Tchansine et Denis Lefort.